Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 95 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 21 août. Le 23 août, on a appris que plusieurs entreprises avaient piraté 170 000 livres pour entraîner leur intelligence artificielle. Parmi ces livres, ceux de Stephen King, qui a réagi dans un essai publié sur le site du magazine The Atlantic. Dans ce court texte, il parle notamment de créativité et de sensibilité, et je vous l'ai traduit sur le site. On ne sait toujours pas exactement comment ni pourquoi Alba Michel a récupéré les droits de parution du roman Talisman, coécrit par King et Peter Straub, ni s'ils vont proposer une nouvelle traduction, mais alors que la parution était prévue pour novembre 2023, on a appris qu'elle était repoussée au 26 juin 2024. D'ailleurs, puisqu'on parle de Talisman, en promotion pour la sortie de son nouveau roman Holly, King a confirmé avoir envie d'écrire un tome 3, mais qu'avant ça, il devait terminer l'écriture plutôt complexe, semble-t-il, d'un nouveau roman We Think Not. Dans diverses interviews, il est aussi revenu sur son process d'écriture pour Holly, notamment des difficultés d'écrire un thriller quand on ne fait aucun plan. Il parle aussi de ses inspirations pour cette histoire et des thématiques abordées, notamment le Covid-19, Trump et les anti-vax. Je vous ai, comme d'hab, tout traduit sur stephenkingfrance.fr. Sur YouTube et sur le site, j'ai aussi publié une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis, en première partie sans spoil, en deuxième partie avec spoil et à la fin les connexions avec le multivers. Avis aux collectionneurs et collectionneuses, j'ai rassemblé en un article plusieurs infos intéressantes. La parution d'un format broché de Carrie au livre de poche en novembre, une très belle édition allemande de Cimetière en édition limitée et une édition très collector et assez exceptionnelle de la Bible d'Andy Dufresne dans Les Évadés, d'après la nouvelle de King, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Le film The Boogeyman, en français Le Croque-Mitaine, est sorti en streaming aux États-Unis le 29 août, et à cette occasion, de nouvelles images inédites ont été diffusées sur YouTube, alors qu'on n'a encore aucune info sur une diffusion en France. Pet Sematary Bloodlines, Cimetière les origines du mal pour son titre en français, le film préquel à Cimetière sera rated R aux États-Unis pour horreur, violence, gore et langage. Des éléments qu'on a pu constater lors de la révélation de la première bande-annonce par Paramount. Mais quelle est l'histoire du film ? Quand et où sera-t-il diffusé ? Toutes les infos ainsi que le trailer sont à découvrir sur le site. Le tournage du film adapté de la vie de Chuck, dont Mike Flanagan a écrit le scénario et qu'il réalisera aussi, a commencé. Pour rappel, au casting, on retrouve quand même Tom Hiddleston et Mark Hamill. Creepshow saison 4 arrive. La série de Greg Nicotero sera diffusée aux États-Unis dès le 13 octobre et la promotion a donc commencé avec une affiche et un trailer qui dévoilent des bouts d'histoire et un peu de casting. En France, on ne sait pas encore quand ni où elle sera diffusée. D'ailleurs, la franchise Creepshow revient dans le monde de la bande dessinée avec Creepshow Holiday Special, un numéro spécial Noël du comic. Enfin, les 3 saisons de la série Mr. Mercedes seront disponibles en France dès le 20 septembre en streaming sur la plateforme Disney+. À quoi ça ressemblerait un parc d'attractions sur la thématique de Stephen King ? Un utilisateur de Reddit l'a imaginé et l'a appelé Joyland à l'aide de l'intelligence artificielle Midjourney. David Glomo a publié aux éditions Le Pommier un petit guide des villes et des pays imaginaires dans lequel il parle, entre autres, des lieux imaginés par Stephen King. Les éditions Cemetery Dance publieront en novembre Reading Stephen King, un recueil d'auteurs, collaborateurs, experts et parfois fans de King qui partagent chacun dans un essai leur amour pour l'auteur. Comme je vous le disais, le 20 septembre, les 3 saisons de la série Mr. Mercedes arrivent sur la plateforme Disney+. Le 27 septembre, Alba Michel publie dans sa collection Jeunesse Wiz la nouvelle Un tour sur le bolide. Le même jour, Audiolib publiera la version audio du livre Le Fléau, et le 7 octobre, c'est le jour de la sortie de Pet Sematary Bloodlines,
le film préquel à Cimetière sur Paramount+. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 95. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, une fois de plus, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc vous pouvez continuer à partager et à parler de Stephen King France et de ses contenus autour de vous. Prenez 2 minutes pour retweeter les posts ou mettre des étoiles à la gazette sur votre application de podcast. Et si vous le souhaitez, faites aussi un soutien financier en donnant quelques euros au Tipeee avec des goodies en échange que je vous envoie moi-même. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et tous. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour remplir votre cartable de nouveaux podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.